Bonjour Laurent Capelletti. Bonjour Jean-Philippe Denis. Laurent Capelletti, professeur titulaire de la chaire Contrôle de gestion du Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes directeur de recherche au LIRSA et à l'ISEOR. Laurent Capelletti, auteur pour le commissariat au plan d'un rapport sur la réindustrialisation des territoires. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire enfin pour se saisir de la réindustrialisation des territoires? Quelles sont vos propositions? Alors, la proposition qui est sortie de ce rapport, effectivement commandé par le Haut Commissariat au plan, c'est qu'en termes méthodologiques, pour orchestrer, en fait, il faut une méthodologie qui va allier horizontalité et verticalité, qui va allier, on appelle ça donc le processus Horivert, et qui va allier également le micro et le macro. On appelle ça le processus Micmac. Processus Horivert, processus Micmac. Voilà les deux solutions pour réindustrialiser durablement les territoires. Voulez-vous que je rentre dans le détail? Bien sûr. Ça se joue en termes de méthode, en fait, au niveau de la coproduction d'un projet. Et les exemples de réussite de réindustrialisation actuelle, comme les échecs, le montrent, entre une coopération, plutôt une coproduction, on va dire, durant tout le processus entre trois catégories d'acteurs. Donc, les industriels concernés, évidemment, dont la responsabilité était justement d'avoir les projets de réindustrialisation. Sans eux, on ne peut rien faire, évidemment. Avec les élus locaux des territoires concernés, parce que ce sont eux qui savent ce que leur population est prête à accepter ou pas. Ce sont eux qui peuvent aider à naviguer dans le maquis normatif, notamment l'accès au foncier, qui est un des grands freins, en fait, à l'industrialisation et la réindustrialisation. Donc, les élus locaux et, bien entendu, l'État, pour en fait non pas imposer, c'est terminé ça, c'est pas une verticalité d'imposition, c'est une verticalité d'organisation de l'horizontalité. En fait, pour mettre autour de la table, pour accompagner, pour stimuler, pour aider, pour proposer via ces agences, le cas échéant, des aides, flécher en fait des plans de réindustrialisation via donc les préfets et les sous-préfets. Donc j'allais dire que la vraie solution de la réindustrialisation durable des territoires, qui est appliquée dans les pays où les territoires voisins, où elle marche, l'Allemagne, sur certains de ses territoires, l'Italie du Nord, sur certains de ses territoires, les États-Unis, sur certains de leurs territoires, pensons à la Californie, eh bien, quand on y regarde de plus près, on a en fait cette coproduction, cette coopération entre l'État, ou on va dire une politique de niveau fédéral, accompagnante, les élus locaux et les industriels. L'ensemble travaillant aussi, parce que la première comme la dernière pièce essentielle au dispositif, c'est bien entendu le potentiel humain, parce que pour réindustrialiser, il va bien falloir des bras et des cerveaux pour le faire, c'est-à-dire des gens prêts à travailler et à rester fidèles. Et donc, c'est ce trio, en fait, qui est à la manœuvre, en fait, pour, méthodologiquement, pour mener ces processus d'industrialisation et faire en sorte que, à la fin, effectivement, ils attirent du potentiel humain. Merci Laurent Capelletti. Merci.